Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies générales pour le mois de septembre 2024. Ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parle et faites preuve de discernement. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour les Sagittaires. Accusation. On a des énergies pour vous, les Sagittaires, de conflit, un petit peu conflictuel. Peut-être que pour certains, vous rencontrez des soucis au niveau de la justice ou des injustices tout court. J'entends conflit d'intérêts. J'ai plus, pour la plupart, donc c'est général, hein, mais pour la plupart, j'ai l'impression que c'est vous qui accusez une ou d'autres personnes. Il y a eu une injustice par rapport à vous, ou vous avez l'impression de vivre une injustice. J'ai pas mal d'énergie de colère quand même, chez vous là, de colère. Ouais. Ça peut aussi être l'inverse, hein. Ça peut aussi être des personnes qui vous accusent, ou ça peut être, voilà, on se lance la balle. On se lance la balle. Ouais. Des accusations par rapport à un choix. Soit on vous accuse d'avoir pris une décision dans votre vie, les choix que vous avez faits. Soit vous allez accuser les personnes de vous avoir imposé certains choix, de vous avoir influencé, illusionné, en fait. D'avoir... comment j'entends comme si on vous avait... C'est hyper bizarre. Comme si il y a des décisions que vous avez prises dans votre vie, vous aviez l'impression qu'elles venaient de vous, mais en fait, pas du tout. C'est super bizarre. C'est pour ça que vous êtes en colère. Vous avez été manipulé. Oui, voilà, vous avez été manipulé. Au niveau du travail. Pour beaucoup, là, on parle au niveau du travail. Vous avez été manipulé. Pour d'autres, il peut y avoir des histoires de justice, des plaintes au niveau du travail. Il y a eu des erreurs, des mauvais choix, des mauvaises décisions. Ouais, une grande instabilité au niveau du travail. Peut-être qu'on vous accuse d'avoir pris une certaine décision par rapport liée à votre travail. Et une ou des personnes vous accusent que ça l'a rendu cette personne instable. Si c'est des personnes de votre famille, par exemple, de votre foyer. Mais vous aussi, c'est possible que dans d'autres cas, c'est vous qui accusiez, voilà, comme je disais tout à l'heure, de vous avoir influencé dans vos choix. Alors que c'était pas des bons choix pour vous, surtout au niveau du travail. Ça vous a, en fait, c'était pas du tout bon pour vous. Ça vous a mis dans l'embarras, dans l'instabilité. Oui, c'est ça. Ça vous a vraiment mis dans une grande instabilité. Et pour d'autres encore, on peut vraiment parler de la justice. On a influencé vos choix. On vous a fait croire quelque chose pour que vous preniez telle décision. Et en fait, c'était illégal, soit c'était... Il y a quelque chose là qui vous met très très en colère. Famille. C'est votre famille. Vous êtes en colère contre votre famille. Alors soit vous avez une entreprise familiale, ou alors c'est une famille, c'est pas vraiment... Soit c'est votre famille, soit c'est pas vraiment votre famille au sens du sang, mais c'est peut-être une entreprise, une société, plusieurs collègues. Ou une association, ouais, quelque chose comme ça. Réunion. Oui, il y a vraiment une... Pour moi, il y a... Alors ça, c'est une famille qui est très proche, voilà. Soit c'est une société, une entreprise familiale, ou une entreprise... Attends, j'ai quelque chose sur le bout de la langue, là. C'est une entreprise, ou une sorte de diaspora entre soit plusieurs membres de la famille, mais pas nécessairement famille de sang. C'est plus...
comment dire, une diaspora, vous savez, par exemple, de personnes de la même culture ou même origine, dans un autre pays, et ils se rassemblent tous ensemble, dans un quartier, dans une entreprise, dans pour avoir des plans, pour travailler, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est contre ces personnes-là que vous êtes en colère. Vous avez été manipulé par ces personnes-là. Échec, ça vous a mis en échec au niveau du travail. Maman, je vais bugger. On voit que vous avez essayé de faire des compromis par rapport à ces énergies, par rapport, du coup, au niveau du travail, c'était très compliqué pour vous, mais vous avez quand même essayé de tenir, en fait. Vous avez quand même essayé de tenir, alors je sais pas comment, mais c'est... Énergétiquement, ça allait pas du tout, ça vous mettait vraiment, ça arrête pas de revenir. Pour moi, là, cette carte, c'est les énergies, en fait, parce qu'on parle vraiment de votre équilibre intérieur, équilibre au niveau professionnel. Ça peut aussi être un projet, donc comme je disais, une entreprise. Une entreprise familiale, que ce soit de sang ou pas. Il y a le retour, pour moi là j'entends le retour de karma pour ces personnes. Ouais. Ces personnes, si elles ont manipulé, si elles ont fait des choses qui n'étaient pas bien, ça va leur revenir dessus. Elles vont, si elles vous ont mis en échec, elles vont droit vers l'échec. Et vous allez vers... Alors, pour vous, vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge. J'irai pas jusqu'à dire vous allez vers la réussite, etc. Désolée. Mais vous essayez justement de faire des compromis. C'est ça, par rapport, vous êtes dans l'instabilité. Il y a cette colère chez vous qui fait que forcément, vous êtes dans des énergies assez basses. Mais vous essayez quand même d'aller vers quelque chose de nouveau, malgré ces mauvaises énergies qui sont toujours là, présentes chez vous. Présent aussi parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même toujours soit en communication plus ou moins proche de ces personnes, donc vous êtes toujours dans ces énergies, puis vous êtes en conflit ouvert maintenant avec ces personnes. Mais malgré tout, vous essayez quand même de garder un équilibre et d'essayer d'aller vers quelque chose d'autre. Vous avez encore un pied entre les deux, en fait. Vous voulez mettre fin, en fait, c'est une question de temps, mais vous voulez mettre fin à ce projet, hein, cette entreprise, ce truc dans lequel vous étiez, en fait. Familial. Alors ça, vous êtes en train de... Pour moi, c'est pas... ça va peut-être pas se faire en septembre. En fait, vous êtes en train, de réfléchir, de mettre en place comment faire pour quitter complètement ce clan-là, cette entreprise, cette société. Ouais, parce que vous voulez quitter, mais vous savez peut-être pas exactement comment. Alors, pourquoi, je sais pas, ça va vous parler, hein, ça va vous parler. Il y a forcément une raison ou des raisons qui fait que vous pouvez pas quitter du jour au lendemain. Parce qu'il y a cette idée que vous devez réfléchir à comment faire. Si vous êtes dépendant financièrement de cette famille, il faut que vous réfléchissiez comment quitter et retomber sur vos pieds. Si vous savez pas comment retrouver du travail, si vous êtes à l'étranger sans cette famille, enfin voilà, je sais pas, il y a quelque chose que vous devez mettre en place. Vous pouvez pas le faire comme ça du jour au lendemain, quitter tout ça. On parle d'amour. Il y a
Ça, ça peut me parler d'une famille. Alors, c'est assez étrange parce que là, j'ai un message, on part sur autre chose. Mais d'une famille qui vous a accusé d'avoir trouvé l'amour, de vous être mis en couple. Cette famille a pris ça comme une trahison, comme ils ne voulaient pas. Et c'est très bizarre. Cette famille était contre cet amour, voilà ce que j'entends. Ça n'allait pas dans leur sens, ça n'allait pas dans le sens de cette famille-là, de ce que eux ils avaient décidé pour vous. Depuis le début, on est là-dessus. Ils décidaient à votre place les choix que vous faisiez. Alors, soit par manipulation, et vous aviez l'impression que c'est vous qui choisissiez, soit c'était clair et net, c'était eux qui décidaient pour vous. Et en fait, cet amour-là ne rentrait pas, ne permettait plus de vous manipuler. Ça n'allait pas dans leur sens, ça n'allait pas dans leurs convictions. Comme c'est eux qui décidaient tout pour vous, et ben là, ils avaient décidé que cette femme ou cet homme, il n'était pas pour vous. Et vous, c'est ça qui vous mettait en fait dans l'instabilité. Jusqu'ici, peut-être que ça vous convenait parce que vous n'aviez jamais fait de choix ou de rencontres qui n'allaient pas dans leur sens. Mais là, pour une fois, ça n'allait pas dans leur sens et il s'est rendu compte à quel point il était manipulé, à quel point il était contrôlé. Voilà, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il veut y mettre un terme. Mais du coup, il ne sait pas comment faire parce que... Enfin, vous ne savez pas comment faire. Parce que c'est la première fois que vous êtes confronté à vous rendre compte que vous voulez quitter tout ça. Parce que vous voulez retourner vers cet amour, vous voulez retrouver cette personne. Vous l'avez peut-être perdu, cette personne, à cause de cette famille. Homme. Donc soit cet amour, c'est un homme et vous êtes une femme, soit c'est une femme et vous êtes un homme, soit... Enfin voilà, vous prenez en fonction de votre situation, hein, évidemment. Moi, je m'en fous, féminin, masculin. Mais là, c'est un homme qui sort. Ça peut être un homme plus jeune que vous, un homme peut-être qui est immature, un homme enfant, un homme... voilà, bah justement, il était trop contrôlé par sa famille. Donc en fait, il était encore peut-être dans des énergies enfant. Donc immature hein, sur certains points. Ça peut être un homme qui a des enfants. Ça peut être un père. Ça peut être un homme qui voulait des enfants avec vous aussi. C'est une personne, donc homme ou femme, encore une fois, qui déjà, il y a cette idée pour certains que c'est une personne qui voulait des enfants avec vous. Il voulait le bonheur avec vous. Il a compris qu'avec vous, il y avait ce bonheur potentiel, mais sa famille a compris que plus il irait vers ce bonheur, moins il serait manipulable. Tout simplement. Tout simplement, en fait. Mais lui, il a commencé à comprendre. Ça lui a peut-être pris du temps, mais il a compris, en fait, ce qui n'allait pas. Et il a compris que c'est ça qu'il voulait. Ou elle voulait. Ça peut être, j'ai vraiment cette notion-là depuis le début, une personne étrangère, en tout cas étrangère à votre pays. Et donc, il veut mettre fin à sa famille, à ses liens familiaux, qui, eux, seraient peut-être à l'étranger. Ou qui sont étrangers, ou que vous connaissez même pas, en fait. Peut-être c'est des personnes que vous connaissez même pas. Vous savez même pas que c'est à cause de ces personnes que votre histoire, elle n'a pas marché. C'est une personne qui veut vraiment aller vers... Donc là, moi, j'ai plus l'impression qu'on a basculé sur l'énergie d'une personne que vous connaissez. C'est pour ça que je dis c'est une personne. Mais si ça vous parle à vous, prenez-le pour vous. Mais là, j'ai une personne qui veut vraiment aller vers sa paix, hein, qui veut trouver, en fait, parce que je pense que c'est une personne qui ne l'a jamais connue, en fait, sa véritable paix intérieure. Il a toujours été contrôlé et manipulé. Et il veut retrouver, en tout cas, cet amour qu'il a compris que ça le mettait dans des bonnes énergies. Que c'était ça, les vraies bonnes énergies. Pour lui, il considère que cette personne a compris qu'il a été trahi. Que sa propre famille, ou en tout cas ces personnes-là qui étaient très proches de lui, en qui il avait confiance,
en fait, ces personnes-là ne veulent pas du tout son bonheur. Elles veulent juste le contrôler et le manipuler. Et c'est quelque chose qui, comme je disais, je pense que c'est depuis l'enfance. Il vit ça depuis l'enfance. Donc ça peut être ses parents, ses grands-parents, ça peut être tout un cercle familial. Argent. Ça peut être une famille qui ne pense qu'à l'argent. Ça peut être une famille qui est très abondante, qui a réussi sur le plan matériel, financier. Ouais, c'est ça. C'est une famille qui est très abondante sur le plan matériel et financier. Et c'est une famille qui aime beaucoup l'argent, en fait. Au détriment même du bonheur de cette personne, de cet homme, de leur propre bonheur. Alors, on peut imaginer facilement les énergies basses de cette famille, mais c'est une famille qui aime énormément l'argent, qui est vraiment très, très, très matérialiste. Et lui, jusqu'ici, il était dans ses énergies, je pense, il ne se rendait pas compte que c'est pas des énergies qui permettent d'atteindre le vrai bonheur ou le véritable amour. Ouais, on parle vraiment d'une famille. Hein. La famille qui est très, très, très abondante, très dans la réussite. Pour moi, cette personne, elle va trancher. Elle va trancher par rapport à cette famille. Mais elle a peur encore, elle a des peurs. Elle n'arrive pas à le faire, d'aller jusqu'au bout, parce qu'elle a... Alors, elle l'a tellement manipulée qu'elle a plein de peurs en elle. Hein. Elle a peur aussi par rapport à un foyer, une maison. Donc peut-être soit elle a déjà des enfants, comme je disais tout à l'heure, elle a déjà une famille. Mais si elle a déjà une famille, elle a surtout peur pour ses enfants. Elle a peur de perdre ses enfants peut-être. Elle a peur par rapport à l'argent aussi. Elle se pose beaucoup de questions en fait. Comment je vais faire? Comment... Ah oui, si elle a toujours vécu dans cette abondance, argent facile, et là, elle va devoir couper tout ça, en fait. Rêve. C'est une personne qui, pour l'instant, est beaucoup dans sa tête. Elle rêve de réussir à couper. En même temps, elle pense énormément à l'argent. Elle a été conditionnée en même temps à penser beaucoup à l'argent, au matériel. Donc ça l'inquiète énormément. Puis elle se sent enfermée, cette personne. Elle est enfermée mentalement, elle est bloquée en fait, mais c'est son mental, hein. Elle est bloquée dans ses peurs, cette personne, elle est vraiment bloquée. On l'a conditionnée comme ça, on l'a conditionnée à avoir peur pour qu'il puisse jamais justement, il ou elle puisse jamais partir en fait, couper. Compliqué, jalousie. Il a compris en fait que c'est vraiment des énergies toxiques cette famille. Qu'en plus il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté, mais surtout j'entends surtout énergie négative. Et en fait il veut trancher par rapport à ça, il voudrait couper avec ça. Hein. Il veut couper, il veut, mais il a un... mais attendez, on va voir. Contrat. Est-ce que cette personne ne serait pas engagée avec quelqu'un de très jaloux, de très toxique aussi? Non seulement il y a sa famille, mais soit il y a sa famille et c'est du coup un contrat de travail avec sa famille ou un contrat, je sais pas, un engagement. C'est peut-être pas un contrat signé, mais ça peut être un engagement implicite, c'est-à-dire qu'il se sent engagé envers cette famille. Il a l'impression de... Enfin, cette personne a l'impression qu'elle est redevable à cette famille, vous voyez, qu'elle ne peut pas couper. Elle culpabilise de s'éloigner. Soit c'est famille au sens... elle a un foyer, elle est mariée en fait. Cette personne est mariée à quelqu'un d'extrêmement toxique en fait. Jaloux, possessif, contrôlant. Et je ne sais pas pourquoi
cette personne a peur de couper cet engagement. Peut-être parce que cet engagement lui donne beaucoup d'avantages sur le plan matériel. Ouais, c'est tout à fait possible. C'est pour ça qu'il est très inquiet par rapport à l'argent et tout ça. Blocage, retard. Une ou soit ces personnes jalouses, toxiques, cette famille a mis des blocages sur un déménagement, j'entends. Un déménagement. Ouais, un déménagement à l'étranger, bah peut-être justement avec vous, qui était prévu avec vous. On a encore la culpabilité. Encore, j'ai encore parce que tout à l'heure j'ai parlé de culpabilité, il me semble. Les blocages, en fait, c'est que ces personnes, c'est pas des vrais blocages, c'est des blocages mentaux, comme je disais. Cette personne est tellement manipulée, enfin, il est manipulable, en fait, on va le dire clairement, il est super manipulable. Parce qu'en fait, on lui a mis des idées dans la tête pour le faire culpabiliser. Et en fait, du coup, c'est lui qui met des retards tout seul. Il a l'impression que ces personnes ont mis des retards dans sa vie, mais c'est lui tout seul qui a mis les retards parce qu'il se culpabilise, parce qu'il écoute ce qu'on lui dit et il écoute si on le fait culpabiliser, ouais mais tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, tu devrais pas être avec cette personne. Lui culpabilise et il met les retards tout seul en fait. Ouais, c'est quelqu'un d'immature. Pour moi, c'est quelqu'un d'immature qui écoute les mauvaises personnes, qui se laisse trop facilement manipuler. Et très sincèrement, bah, je sais pas, moi, cette personne-là, si ça vous parle, s'il y a quelqu'un à qui vous pensez en particulier, il est dans cette situation, vous avez été dans cette situation, déjà, il n'y a pas de réponse claire sur si est-ce qu'il va véritablement couper avec cette famille pour retourner vers vous. Si vous êtes toujours en contact avec cette personne, il n'y a pas non plus la réponse, il est toujours un petit peu en lien avec ces personnes toxiques. Et il est toujours, et si vous avez des projets en cours de déménagement ou quoi, il est toujours dans le fait de retarder, hein, parce qu'il écoute toujours ces personnes, il se sent toujours coupable. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes en couple avec cette personne et que vous croyez que ça va aller plus loin, pour l'instant, c'est blocage. Hein. Mais c'est lui qui bloque. Hein. Attention, c'est pas ces personnes toxiques-là qui font de la magie noire ou je sais pas quoi, on va pas rentrer là-dedans. Là, c'est lui qui bloque. Donc moi, j'ai presque envie de dire, si vous êtes stable dans votre vie, vous voulez des choses concrètes et tout, passez à autre chose. Allez vers quelqu'un qui est sûr de ce qu'il veut. Parce que cette personne-là va vous faire perdre du temps, parce qu'elle est empatouillée dans une famille clairement toxique, jaloux, et il vous aime, c'est pas le problème, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et là, il sait que c'est pas bon pour vous, il sait qu'il vous fait perdre du temps, et pourtant, il coupe pas avec cette famille, en fait. Et il y a cette histoire de contrat, hein. Il est comme engagé, alors soit il se sent engagé, ou il est déjà marié, elle est déjà mariée, et il coupe pas, hein, il coupe pas. Hein. Là, si cette personne, elle est déjà mariée, elle va pas divorcer, même si il ou elle aimerait, il va pas le faire. Si cette personne est engagée dans un contrat de travail qui vous permet pas d'être ensemble, c'est un contrat, je sais pas, qu'est-ce que ça peut être, mais c'est ça qui fait que déjà il a super peur de couper avec ça, donc que ce soit sa famille, un contrat, un travail, un engagement, un mariage. On voit, il est engagé à cette personne toxique ou à ces personnes toxiques. Et il coupe pas avec, il coupe pas, et il va pas le faire dans le tirage, là, c'est pas en septembre qu'il va le faire en tout cas. Donc, s'il vous fait croire que oui, c'est non, et il vous fait perdre du temps,
Si vous n'êtes pas avec, si vous avez décidé de quitter cette personne, parce que j'avais quand même le retour, donc peut-être que vous avez quitté cette personne, il va revenir. Hein. Il va revenir alors qu'il n'a pas coupé avec ce qui bloquait. Donc c'est non. Enfin, c'est vous qui voyez. Personnellement, ce serait non. On n'a pas toute la vie non plus. Si lui, il décide de rester dans quelque chose qui ne lui met pas dans le bonheur, en fait, le problème, c'est pas... Le problème, c'est que si vous décidez de vous engager avec une personne qui est dans ces énergies-là, vous allez vous retrouver vous aussi dans ces énergies bloquées, en fait. Ça va vous toucher indirectement aussi. C'est ça le problème. Et puis en plus, c'est un truc qui n'avance pas, quoi. Pour moi, c'est stagnant, c'est hyper stagnant. Là, je m'arrête là, hein, parce que c'est hyper stagnant, ça bouge pas, les énergies. Elles bougent pas. Du coup, si c'est vous, en fait, la personne, si ça vous parle à vous, si c'est vous qui êtes bloqué là dans ces énergies, bah, il faut faire un choix, en fait. Il faut faire un choix, il faut faire un choix. Il faut couper avec ça, en fait. C'est un choix d'aller vers son bonheur ou de rester dans des énergies stagnantes. Même si c'est des personnes de notre famille. J'ai encore le voyage, hein, donc on peut vraiment parler de soit vous êtes à l'étranger, soit vous êtes un étranger, soit vous projetez de... la personne que vous voulez rejoindre, elle est étrangère, donc elle est ailleurs et vous voulez voyager, retourner vers cette personne. Soit ça parle pas de vous, mais ça parle d'une personne voilà, à qui vous pensez beaucoup, que vous aimez, et qui est dans ces énergies-là. Voilà, voilà. Je vais m'arrêter là. On est à 26 minutes. C'était un peu... Dites-moi en commentaire comment ça vous a parlé, si ça correspond à votre histoire. Si, ouais, ça me ferait plaisir de vous lire et de comprendre un peu, de voir si ça parle. Je vais répondre à une de vos questions au Sagittaire avec le pendule en oui ou en non. Donc, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et on va terminer là-dessus. Vous posez une question en oui-non, une question claire hein, qui peut vraiment se répondre par oui ou par non. Et on va terminer là-dessus. Donc, question pour les Sagittaires. Non. La réponse est non. Voilà, on termine là-dessus pour les Sagittaires pour le mois de septembre. J'espère que ça va parler. Surtout faites preuve de discernement par rapport aux guidances générales.